Qui étaient ces bérets rouges qui sont rentrés au stade et massacré les opposants le 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous apportons un éclairage. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Le 28 septembre 2009, un groupe de bérets rouges a fait irruption au stade du 28 septembre pour réprimer la manifestation de l'opposition qui s'y tenait. Mais qui étaient réellement ces bérets rouges qui ont fait irruption au stade le 28 septembre 2009? Pourquoi nous posons-nous cette question? Nous nous posons cette question parce que avant on nous avait dit que c'était la garde présidentielle dirigée par Toumba, et puisque Toumba était donc à la tête, Toumba était rentré avant ce groupe, les gens ont dit que c'était le groupe de Toumba. Mais dans nos enquêtes, nous découvrons autre chose, sans nier ce qu'ils ont dit, mais nous allons apporter un éclairage qui nous fera du bien. Nous allons nous inspirer d'un témoignage. Un témoignage qui est sorti sur RFI depuis le 1er octobre 2009. Pouvons-nous faire confiance en ces témoignages? Pouvons-nous avoir foi en ces témoignages? D'abord, ce témoignage est sorti le 1er octobre 2009, soit 2 jours après les massacres du 28 septembre 2009. Il n'y a pas de marge de manœuvre de temps pour fabriquer un tel récit cohérent et précis. Le témoignage est fait par quelqu'un qui dit avoir été parmi les assaillants. Et la personne nous donne encore beaucoup plus de foi en lui lorsqu'il reconnaît avoir tué et lorsqu'il fait un récit qui est précis et qui est cohérent. Enfin, le témoignage se fait sur RFI et nous savons que RFI n'est pas n'importe quelle chaîne, mais RFI fait des investigations, des enquêtes pour voir la fiabilité donc du témoignage avant de le publier. Maintenant, passons à l'exploitation de ce témoignage. Nous allons faire aujourd'hui rien qu'une première partie pour que nous puissions aller pas à pas, pour que nous puissions être concis jusqu'à terminer ce témoignage. Donc, nous commençons la première partie de ce témoignage. Exploitons. Suivons une partie. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes militaire au sein du BATA, le bataillon des troupes aéroportées, et vous étiez parmi les soldats qui ont réprimé la manifestation du 28 septembre. Effectivement, monsieur, je fais partie de ceux qui ont réprimé cette manifestation sanglante au niveau du stade du 28 septembre. Vous suivez? On lui pose la question d'abord pour l'identifier. Et il dit qu'il est du BATA, c'est-à-dire le bataillon autonome des troupes aéroportées. Et il dit qu'il était parmi les gens qui sont allés donc réprimer la marche ou réprimer la manifestation de l'opposition. Donc, c'est clair qu'en dehors de la garde présidentielle, si elle était là, si la garde présidentielle était là, nous pouvons aujourd'hui comprendre qu'en dehors de la garde présidentielle, il y avait aussi d'autres unités, comme le BATA, dont l'élément est en train de nous faire ici le témoignage. Suivons donc la deuxième question. Je
Je vais d'abord vous demander si toutes les informations qu'on a diffusées ces derniers jours, c'est-à-dire tous les témoignages qu'on a eus, font état de tirs à balles réelles sur les populations et de viols de femmes. Est-ce que vous avez vu ça de vos propres yeux? Est-ce que vos collègues du Bata, est-ce que les militaires ont commis ces actions? Je confirme, monsieur, qu'il y a eu des viols, il y a eu des tirs à balles réelles. Donc ici, on lui pose la question de savoir si la personne a vu de ses propres yeux ou bien il a entendu et il confirme qu'il a vu ça de ses propres yeux, qu'il a vu des viols et qu'il a vu des tirs à balles réelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments du Bata, parce qu'on est en train de lui poser la question sur ses collègues du Bata, ça veut dire que les éléments du Bata ont violé, ça veut dire que les éléments du Bata ont tué, ça veut dire que les éléments du Bata avaient des armes, ça veut dire que les éléments du Bata étaient dotés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va continuer. Effectivement, monsieur. Le matin, quand on vous a envoyé pour empêcher la manifestation de l'opposition au stade, est-ce qu'on vous avait donné des ordres précis? Bon, monsieur, vous savez, c'est la gendarmerie qui était d'abord concernée, puisqu'ils ne se sont pas entendus avec les opposants. On a reçu des ordres d'aller mater cette opposition, comme l'a qualifié nos chefs d'indisciplinés. Nous sommes, y compris moi, je faisais partie, on ne pouvait pas refuser les ordres. C'est-à-dire que c'était d'aller mater les opposants, de faire comprendre que il n'y a qu'une seule autorité en Guinée, franchement, c'est de les donner une leçon. Il y a eu tellement de morts, on ne pouvait même pas compter. Moi, j'avais même des vertiges, franchement, hein, j'avais des vertiges. Il y a eu plus de 180 morts. Franchement, je ne peux même pas vous dire combien de cadavres. Et je sais que dans la nuit du lundi, ils nous ont dit d'aller récupérer les corps, et on a récupéré environ 37 corps qui ont été enfouis, mais là, je ne peux pas dire à quel endroit vraiment. Maintenant, vous suivez. On lui pose une question s'ils avaient reçu des ordres précis. Il dit que c'était d'abord la gendarmerie qui était concernée, mais quand la gendarmerie ne s'est pas entendue avec les opposants, nous avons reçu l'ordre d'aller mater cette opposition que nos chefs ont qualifiée d'indisciplinée. Ça veut dire qu'ils avaient reçu des ordres. Il parle ici des ordres venus de leurs chefs qui ont qualifié les opposants d'indisciplinés. Donc, il y a eu des gens qui ont donné des ordres aux éléments du Bata pour aller au stade et mater. Donc, le verbe utilisé par Toumba revient encore. Le verbe que Toumba a emprunté à Dadis Camara, le verbe que Dadis Camara a utilisé le matin du 28 septembre 2009, quand il disait que non, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, ce verbe revient dans la bouche de ce militaire le 1er octobre 2009, soit 2 jours après. Mais on ne sait pas, est-ce que ça a été enregistré le 1er ou peut-être avant le 1er? Est-ce que c'est le 1er ou bien avant le 1er? Donc ça pouvait être le 31, ça pouvait être le 30, ça pouvait être le 29, mais c'est à chaud. Donc il confirme qu'ils avaient reçu des ordres de leur chef. Or, lui, il est venu du Bata. Donc, ils avaient reçu des ordres des chefs du Bata. C'est là où nous allons nous dire, nous allons nous intéresser aux éléments du Bata. Nous allons nous intéresser donc au chef du Bata, au commandant du Bata de l'époque. Les conclusions que nous pouvons tirer, qu'il n'y avait pas que les militaires de la garde présidentielle, les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade le 28 septembre 2009, mais il y avait aussi d'autres unités, et parmi ces unités, il y avait le Bata. Ou peut-être qu'il n'y avait que le Bata, mais sinon, le Bata était déjà là. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. La deuxième conclusion que nous tirons, c'est qu'il y a eu des viols et des tueries à balles réelles. Et ils ont reçu donc de l'ordre d'aller mater les opposants. Ça veut dire que ces gens sont sortis des camps. Ils étaient au camp
et leurs chefs leur ont demandé d'aller mater les populations. Quelle sera donc l'avis du général Oumar Sano qui a dit que personne n'était sorti du camp? Le monsieur nous parle de 160, 170 ou 180 morts. Un nombre qui s'approche du nombre donné par la Croix-Rouge, contrairement au nombre de 57 donné par le gouvernement. Qui étaient donc ces chefs qui leur avaient donné des ordres? Où sont donc ces chefs qui leur avaient donné des ordres? Pourquoi avaient-ils donc donné ces ordres? Avaient-ils donné ces ordres de leur propre gré? Avaient-ils donné ces ordres parce qu'ils avaient reçu de quelqu'un? Si oui, qui leur avait donc donné des ordres à donner aux éléments qui sont allés au stade? Que pense donc le général Oumar Sano de ces témoignages? Chers amis, ce n'est que la première partie. Nous allons continuer d'exploiter ces témoignages jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Pour l'instant, que pensez-vous de cette première partie? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!